Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte un site de réservation, alors que ce soit pour un hôtel, que ce soit pour un gîte, ou que ce soit même pour un consultant qui vend à l'heure, par exemple une visio de 15h à 16h, le client va passer commande, va réserver de 15h à 16h le lundi 3 mars par exemple, et bien ça va directement prendre effet et donc le consultant va savoir qu'il a à cette heure-là une réservation. Donc ça c'est un type de site qui est assez compliqué et donc j'ai décidé pour cette vidéo de ne pas donner le prix en créant le site soi-même. Habituellement pour les autres vidéos, pour la création d'un blog, la création d'un site vitrine ou la création d'un site e-commerce, je vous ai dit à chaque fois le prix en créant soi-même le site ou en faisant appel à un freelance ou en faisant appel à une agence. Pour le coup ici, ça va être un peu compliqué de créer un site de réservation soi-même parce que voilà, c'est assez technique quand même. C'est en gros un site e-commerce plus un module de réservation. Donc c'est assez complexe à faire et je vous recommande aujourd'hui, si vous voulez un site pour un hôtel, pour un gîte, pour un consultant comme je disais, ou peu importe, je vous déconseille de le faire vous-même puisque ça va être vraiment très technique, il peut y avoir des erreurs. J'ai eu le cas il y a quelques mois de ça, une personne qui m'a dit qu'elle avait créé son site de réservation elle-même et en fait pendant 3 mois, elle se disait mais il y a un problème, je ne reçois pas de commandes, personne ne réserve chez moi, et en fait il y avait un bug, et en fait cette personne, c'est pas que son site était mal référencé ou quoi, il était plutôt bien référencé, mais quand les gens essayaient de réserver un créneau, tout simplement, ils ne pouvaient pas puisque ça fonctionnait pas, et en plus de ça, la page de contact fonctionnait mal. Donc vous imaginez qu'en fait la personne avait passé à côté de plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires juste à cause du fait qu'elle n'a pas voulu investir au départ en passant par un freelance ou par une agence. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, combien coûte un site de réservation. Quel est le prix d'un site de réservation en passant par un freelance? Alors en général, on va être entre 2000 euros et 6000 euros. Ça va être très difficile d'être en dessous de 2000 euros, sauf si vraiment vous voulez un site one page avec une seule page, donc one page, une seule page, pour présenter votre activité. Imaginons que vous soyez consultant, ça va être possible d'avoir une seule page, vous vous présentez et vous avez le module de réservation directement sur la page. Ça c'est encore possible à faire, éventuellement pour un consultant comme je disais. Si vous avez par exemple un hôtel d'une ou deux chambres et vous voulez faire une présentation très succincte, ça va être encore possible. En revanche, si vous voulez faire une présentation des différentes chambres avec plusieurs pages, une page par chambre, vous voulez quelque chose de plus travaillé au niveau du design, là forcément il va falloir rajouter un petit peu. En général on va être au-dessus de 2500 voire même 3000 euros puisque ça demande beaucoup de travail au niveau de ce qu'on voit sur l'écran. Vraiment quand on est sur le site on va voir quelque chose, donc ça déjà c'est du design, c'est beaucoup de travail, mais derrière au niveau de la réservation, eh bien il y a tous les créneaux, etc., tout ce qu'il faut paramétrer pour la réservation, plugger ça avec Stripe ou PayPal au niveau de la passerelle de paiement, donc c'est énormément de travail à mettre en place. Donc ça il faut bien comprendre que on va être difficilement en dessous de 2500 et quasiment jamais en dessous de 2000 euros. Et au niveau du prix maximum, 6000 euros c'est vraiment la fourchette haute. Là c'est si vous voulez vraiment quelque chose de très travaillé au niveau du design. Là on va peut-être être sur la fourchette haute, mais honnêtement je vous dirais même entre 2 et 4. Ça me semble une fourchette qui est totalement crédible. Je pense que pour la majorité des projets on sera entre 2000 et 4000 euros. Et quel est le prix d'un site de réservation fait par une agence? Eh bien on va être du simple au double par rapport à un freelance. Vous connaissez la musique, c'était pareil pour un blog, un site vitrine ou un site e-commerce. À chaque fois c'est le double. Donc là on va être entre 4000 et 8000 euros. Alors ça peut arriver qu'on soit plutôt dans les 3000, 3500 euros, mais en général, une agence elle a beaucoup plus de dépenses qu'un freelance. Donc on va être tout de suite dans le double au niveau des prix. Il faut savoir qu'un freelance, il travaille souvent de chez lui, il travaille souvent en auto-entreprise, donc il va avoir beaucoup moins de charges sociales, et donc ça se répercute sur des prix qui sont beaucoup plus bas qu'une agence qui va être en SARL ou en SASU ou en SAS, donc forcément des prix plus élevés, parce que les charges sociales sont plus élevées, parce que il va falloir prendre des salariés et éventuellement même un comptable salarié, etc. Il va falloir des locaux, donc les locaux ça coûte de l'argent, et donc forcément tout ça, ça se répercute sur les prix finaux. Donc en général pour un site de réservation on va être entre 4000 et 8000 euros. J'ai vu des sites de réservation à 3000, 3500 euros, ça peut arriver, mais c'est vraiment des tout petits sites plutôt pour des consultants.
En revanche, dès qu'on va sur le gîte ou l'hôtel, ce genre de projet, on va être au-delà de 4000 € pour une agence. À qui confier la création d'un site d'hôtel, de gîte ou même de consultant? J'aurais tendance à vous conseiller un freelance plutôt qu'à une agence. On a parlé dans la précédente vidéo d'un site e-commerce. Là, je vous disais qu'une agence c'était plus intelligent puisqu'elle a regroupé finalement plusieurs métiers dans une seule agence. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant plutôt qu'un freelance. Okay, donc pour un site e-commerce, on est d'accord, c'est plutôt une agence. En revanche, un site de réservation, ça va être gérable assez facilement par un freelance seul. C'est pas le genre de projet qui va demander plusieurs compétences, un UX designer, un chef de projet, etc. Ça va être possible de le faire soi-même en étant en freelance. Et puis, les prix vont pas être les mêmes du tout, hein. Comme je disais, ça va du simple au double. Donc, si aujourd'hui vous commencez votre activité d'hôtel, de gîte, etc., ça va être plus intéressant quand même de faire appel à un freelance. Après, ce que je vous recommande, c'est toujours une question de feeling. Vraiment, contactez des freelances, contactez des agences, contactez même des collectifs éventuellement, discutez avec eux, voyez un petit peu avec qui le courant passe. Et parfois, vous savez, là j'ai parlé de grandes lignes, hein, forcément, c'est des règles en général, hein, une agence c'est plus cher qu'un freelance seul, mais c'est pas toujours le cas. Donc n'hésitez pas à regarder les offres. D'ailleurs sur befreelancer.com vous trouverez plein d'offres différentes de création de sites d'hôtels, des créations de sites de gîtes, des créations de sites de consultants, etc. etc. N'hésitez pas à regarder ça, regardez même sur d'autres plateformes comme ComeUp, comme Fiverr, etc. Et puis à prendre contact avec des personnes, alors poser des questions, à voir un petit peu, même au téléphone, à voir si le courant passe, et vous verrez avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Parfois ça sera peut-être une agence qui sera pas 2 fois plus chère, mais qui sera peut-être un petit peu plus chère, mais vous voyez que le courant passe bien. Peut-être que ça sera avec un collectif, peut-être que ça sera avec un freelance, mais vous voyez qu'il est super pro, ou elle est super pro, et vous avez envie de travailler avec. Voilà, c'est pas qu'une question de prix, évidemment, le prix rentre en ligne de compte, hein, c'est le nerf de la guerre, mais il n'y a pas que ça, il faut vraiment contacter les gens, avoir une discussion avec eux pour voir quelle personne pourra vous créer le site de vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. A très bientôt, salut.